Bon, chers amis, ce matin, j'ai commencé par essayer d'évoquer un peu la perspective historique qui était la nôtre en cette journée, le sens qu'on voulait donner. C'est pour ça que j'avais voulu, et j'étais très heureux de commencer cette journée avec André Henry, qui a été le ministre du temps libre. Et je crois qu'on a eu un moment d'échange très intéressant avec lui, parce que pendant toute la bataille des retraites, qui n'est pas terminée, on a fait... François est encore là, Clémentine est partie. On a fait des dizaines de réunions publiques, de meetings. Et moi, il s'avère qu'il y en a eu un particulier qui m'a beaucoup ému. C'était un qu'on a fait ensemble, François, puisque à Amiens. Je vois Esra qui est au fond de la salle, Philippe, Delphine, je vois quelques Picards qui sont là et ça me fait très plaisir de les voir. Et parce qu'à Amiens, au premier rang du meeting, il y avait mes grands-parents qui étaient là. Et j'ai souvent réutilisé dans les réunions publiques cet exemple de ce qu'avait été leur vie par rapport à la politique et par rapport au temps. Mes grands-parents sont nés tous les deux au tout début des années 30, et donc ils étaient nés au moment du Front populaire. Ils ont bénéficié, leurs parents ont bénéficié des premiers congés payés. Ils ont voté François Mitterrand en 1981 pour avoir la retraite à 60 ans. Retraite à 60 ans qui a permis à ma grand-mère de m'apprendre à faire du vélo, à mon grand-père de m'aider, puisqu'il avait été prof de lettres, à réviser mon oral de français, des choses comme ça, grâce à ces conquêtes-là, venues par la gauche. Ils avaient fait grève en 68 aussi pour une certaine idée de réappropriation du temps et de la démocratie. Et puis, ils avaient légué à leurs enfants ce goût-là de la conquête sociale, ce qui a permis à mes parents de bénéficier des 35 heures dans les années 2000, là aussi grande conquête sociale. Et finalement, à chaque fois, quand on en discutait avec eux, ils me disaient, bon, on a quand même le sentiment que pour vous, c'est le chemin à l'envers qu'on est en train de faire. Et on exige de vous, et ce que fait Macron est d'une violence énorme, au-delà de ces 2 années de vie, c'est d'une violence symbolique, réelle, sur ce que ça dit à une génération à qui on explique que de toute façon, elle vivra moins bien que les précédentes, qu'elle ne pourra pas bénéficier de conquête sociale et qu'on va être dans un moment de régression. Et donc il y avait l'idée, à travers cette journée sur le temps libéré, de nous assigner un objectif qui est bien de ne pas, non seulement de résister pour ne pas faire le chemin à l'envers, mais de ne pas se résigner non plus à ne pas exiger, à ne pas revendiquer de nouvelles conquêtes pour le temps libéré, pour le temps libre, pour ce droit au repos et au bonheur, et pour refuser ce dogme du travailler plus, produire plus, consommer plus, qui a été évoqué ici. C'est donc ça la perspective, moi, qui m'a donné envie, depuis quelques semaines maintenant, de nous réunir aujourd'hui. Et je vous remercie sur un samedi. En plus, il fait à peu près beau dehors, d'avoir pris du temps. Certains sont arrivés dès 8h30 du matin. Je les en remercie. C'est très, très courageux. Et certaines et certains, évidemment, de loin aussi. Donc voilà, pas seulement résister, mais tracer le chemin de nouvelles conquêtes. Alors, je ne vais pas ici reprendre toutes les propositions qui ont été évoquées aujourd'hui. Je vais tracer, pour moi, quelques perspectives de pistes de travail. Et on va créer, je le redis ici, les outils dans les semaines qui viennent pour que ce travail qui a commencé aujourd'hui, chacune et chacun, puis celles et ceux qui n'ont pas pu être avec nous, puissent le poursuivre, contribuer, et que ça débouche sur un certain nombre de propositions programmatiques, de propositions de loi, de valorisation d'actions locales. Ce que nous ont expliqué ce matin Léonore Monconduit et Ali Rabé est exceptionnel. On voit que concrètement, sans même attendre le changement que nous espérons pour bientôt au niveau national, eh bien, il y a dans les collectivités, malgré la maltraitance des collectivités par ce pouvoir, parce que les collectivités sont comme les syndicats, comme les associations, comme les Français en général, d'ailleurs bien maltraités par le pouvoir macroniste, eh bien malgré ça, il y a des élus courageux qui mènent des politiques qui permettent l'émancipation, qui permettent de changer la vie. Et je ne sais plus pourquoi je parlais d'eux, mais pour dire qu'ils nous avaient donné ce matin de beaux exemples. Il faut, je crois, oui, donc je disais, on va créer les outils, pour continuer à réfléchir ce travail-là de façon programmatique. Voilà, je retrouve le fil. Et pour aussi valoriser ce qui se passe dans des collectivités, pour donner exemple à d'autres. Il y a ici des élus municipaux dans des majorités qui doivent pouvoir s'inspirer. Il y a aussi des élus d'opposition qui seront évidemment, ma chère Roxane, bientôt majoritaires, et j'en vois d'autres dans leur ville. Et donc, on a aussi besoin de mettre en réseau, en résonance, ce qu'il se passe aujourd'hui dans des villes pionnières, si je puis dire, dans des avant-gardes éclairées de la lutte pour le temps libéré, et puis partager tout ça avec les uns et les autres. Donc on va sur le site internet organiser ça, évidemment après un temps de repos nécessaire pour l'équipe, je le précise tout de suite, parce que je vois les gros yeux qu'on me fait au premier rang. Évidemment, trouver les moyens de faire ça de façon simple et participative. Il y a aussi, et je les en remercie, beaucoup de gens, beaucoup de camarades qui ont aidé à la participation de ce colloque, dont 3 ont animé Mathilde, Stéphanie et Eric
Frédéric, je vous remercie à nouveau. Donc on va à nouveau vous solliciter pour que tout ça, évidemment, trouve des traductions politiques. Sur, à mon avis, 2 aspects. Le premier, c'est plus de temps libre. Et le deuxième, c'est ce que disait Clémentine, libérer le temps libre. Sur l'idée de plus de temps libre, moi je crois qu'on doit pouvoir inventer une forme de convention citoyenne mêlée à une conférence sociale qui pose toutes les questions aujourd'hui sur le temps et le temps dans la société. Et qu'on ait là-dessus aucun tabou. Parce que effectivement, le discours néolibéral, le discours productiviste, il nous a finalement mis dans la seringue. Et donc après des décennies à quand même se dire que les gains de productivité, les gains de la médecine et de la science qui faisaient qu'on vit en moyenne plus longtemps, ce qui n'est pas vrai pour tout le monde. Mais que ça, on pouvait les mettre, et que d'ailleurs c'est un objectif de vivre plus longtemps. Mais que si on vit plus longtemps, c'est pour profiter plus longtemps. C'est pas pour que ce soit repris sur du temps de travail, etc. Mais donc cette idée du travailler plus pour gagner plus, qui en plus n'était même pas pour gagner plus, mais quand bien même, travailler plus pour gagner plus, qu'il fallait, ce que tu disais Guillaume, sur espèce de culte de la vitesse, de je tiens debout, et qu'on a ça évidemment dans le monde politique. On a l'exemple ici avec les séances de nuit. Super, t'as vu, à 6h du mat, je suis encore capable de faire mon intervention. Est-ce qu'on légifère bien dans une grande démocratie, par exemple, quand des parlementaires exténués vont faire la loi, vont parler de la vie des gens à 4h, à 5h du matin? Je suis pas sûr. Moi, ça me faisait beaucoup marrer au début. C'est marrant, c'est sympa, etc. Mais est-ce qu'on fait bien les choses comme ça? Est-ce qu'on fait bien les choses quand, nous, parlementaires, on fait, dans ce pays, chaque semaine, il y a 1, 2, 3, 4, des fois 7, 8 textes différents dont on débat au Parlement? Et c'est-à-dire que nous, qui sommes censés être représentants de la nation, on est obligé à un moment donné de se spécialiser sur un ou deux sujets parce qu'on voit bien qu'on nous demande d'aller toujours plus vite pour faire des lois. Des lois d'ailleurs, je prends l'exemple de l'éducation nationale, on fait des réformes, souvent mauvaises, parfois bonnes, mais souvent mauvaises, en l'occurrence ces dernières années quasi exclusivement mauvaises, et puis on en refait une autre avant même d'avoir évalué celle qu'on a fait, avant même d'avoir un retour du terrain des équipes éducatives pour savoir comment on les applique, et on va toujours plus vite. Et le Parlement, il fait ça, et donc c'est le réceptacle aussi chez les enseignants notamment. Et donc je crois que parfois, être capable de dire, y compris en responsable politique, ce qui n'est pas simple à tenir dans le débat public, on met en pause un certain nombre de sujets, on s'arrête et on y réfléchit. Collectivement, ça doit être important. Donc posons la question du temps de travail. Posons la question des 32 heures et des 4 jours. Posons la question de la 6e semaine de congés payés. Posons la question, évidemment, de la retraite à 60 ans. Posons la question de la RTT citoyenne, ma chère Mathilde, et de comment on se redonne des outils. Posons la question du revenu universel d'existence. Et je sais que ça fait débat dans cette salle. Je sais que ça fait débat entre nous. Mais allons, cheminons vers cette réflexion. Moi, je crois que c'est un outil pour valoriser le travail hors emploi, pour donner du sens et de la reconnaissance au travail hors emploi, pour maîtriser son temps. Benoît l'a dit tout à l'heure, je n'y reviens pas, pour un rapport de force sociale et démocratique, pour repenser y compris notre rapport à la croissance. Cher Félicien Pagnon, parce qu'effectivement, on a besoin aussi, l'indicateur, il doit correspondre à des objectifs qu'on s'assigne. Et quels sont les objectifs que nous décidons collectivement de nous assigner? Et ça, on n'y arrivera pas par quelque chose de vertical, de descendant uniquement dans un colloque. On y arrivera effectivement, et c'est ça d'ailleurs l'impasse du macronisme, dans un grand moment de démocratie. Et je pense que tout ça ne peut pas se faire sans un passage à la 6e République et sans une vraie réflexion aussi sur la place des citoyennes et des citoyens dans des institutions aujourd'hui trop verrouillées. Et je termine d'un mot, puisqu'en plus on doit libérer la salle, pour dire effectivement, libérons aussi le temps libre. Il n'y a pas de politique du temps libre possible qui ne soit pas féministe, écologiste, démocratique, éducative, parce que j'entends ce que tu as dit, chère Barbara, sur Pronote. Moi, il s'avère que j'ai été quelque temps dans ma vie assistant d'éducation. Il y avait quand même un truc là qui, sur le temps, doit nous interpeller, où les parents avaient les résultats, et je vois Philippe qui sourit au fond de la salle, et il connaît ça comme chef d'établissement aussi bien que nous, où des parents avaient les résultats de leurs gamins avant leurs gamins. Et donc tout le travail du pédagogue qui doit expliquer la note, qui doit expliquer le résultat, qui doit prendre du temps avec l'élève pour lui dire voilà ce que tu as réussi, voilà ce que tu n'as pas réussi, voilà comment tu vas progresser. Tout ce temps-là, il était broyé par des outils qui sont des progrès technologiques incontestables, mais qui privent la communauté éducative, l'élève, les enseignants, de ce moment, de ce temps parfois un peu suspendu, où on attend de savoir quelle note on a eue, où on se refait peut-être parfois le devoir, le truc, etc. Et puis où on construit une réflexion. Je te passe la parole juste après. Ouais. Oui, j'y viens, je finis par ça. Je finis cette affaire d'argent. On finit par l'agora, c'est le mieux. Et donc voilà, évidemment, d'une grande politique, ça ne pourra pas aller sans un grand plan massif de soutien à l'éducation populaire. Je n'y reviens pas, ça a été dit, mais moi je suis opposé fondamentalement au service national universel, et je crois qu'on a une différence philosophique sur ce sujet, notamment dans le rapport avec le temps libre. Le SNU, c'est quoi? C'est du temps contraint pour inculquer les valeurs républicaines.
Moi, je crois d'abord que des valeurs, ça s'éprouve par l'engagement, et que l'engagement, ça s'éprouve par l'adhésion, pas par la contrainte. Première différence. Qu'ensuite, quand quelqu'un doit consacrer du temps à l'engagement, pour que ce soit du temps efficace, il faut que ce soit du temps voulu. Ça veut dire qu'il faut être attractif pour susciter l'engagement. Pas mettre une casquette un peu ridicule, faire le lever des couleurs, etc., etc. Ça, je ne vois pas ce que ça suscite comme adhésion et comme engagement. Et donc, investissons l'argent, les moyens humains, financiers qu'on est capable de mettre pour le service national universel dans un grand plan de soutien à l'éducation populaire. En vrai, il y a des gens, d'ailleurs l'armée ne le demande même pas, mais il y a des gens qui déjà savent mieux gérer ces sujets-là que l'armée, que Mme El Haïry ou que M. Macron. Il y a des réseaux d'éducation populaire qui sont forts dans notre pays. Il y a un monde associatif qui est fort, qui regorge de créativité, qui ne demande qu'à être soutenu. Et donc pour ça, je crois que dans un moment où ce projet de société il va avec un moment d'exigence et d'urgence à refonder notre contrat social qui ne va pas bien, on l'a vu dans la période dans laquelle on est, à refonder notre pacte démocratique et républicain, il y a besoin de faire ça dans la démocratie. Et donc je suis très heureux de reprendre la proposition que tu as faite, en reprenant la proposition que j'avais faite dans le journal du dimanche il y a quelques jours. Je crois que pour la NUPES, mais ça peut se développer au-delà, pour construire un projet, parce que l'unité est une condition nécessaire mais pas suffisante. Vive l'unité, chérissons-la. L'unité est une condition nécessaire mais pas suffisante pour convaincre. Pour gagner demain, il va nous falloir construire un projet de société qui ne soit pas simplement une résistance aux 10 ans de macronisme que nous aurons subi, aux 30 ans, 40 ans de néolibéralisme que nous aurons subi. Il devra tracer un nouvel espoir, si je puis dire, c'est pas Star Wars, mais en tout cas écrire quelque chose de nouveau et de différent et que les gens puissent se projeter dans un futur désirable, comme on disait en 2017 avec le camarade Benoît Hamon, dans une société du partage, comme pourrait le dire Romain, que je vois au fond de la salle, qui m'en a beaucoup parlé pendant longtemps. Mais donc il faut qu'à un moment donné, on tranche aussi des sujets de désaccord, parce que sur la question du temps libre et sur ces questions-là, par exemple sur la question du SNU, on est tous d'accord pour être contre le SNU, il y a des gens parmi nous qui sont pour la conscription obligatoire d'une certaine façon. Donc on doit trancher ces questions-là. Je ne vois pas d'autre moyen de les trancher autrement que par la démocratie, et par la démocratie, par donc ces agoras, ces assemblées citoyennes populaires dans tous nos territoires. Je pense que c'est la bonne méthode et donc je vous remercie d'avoir été là. Nous allons donc poursuivre ce travail-là. Il y a la question du temps, il y a des questions qui sont nées aujourd'hui qui donneront lieu à d'autres colloques et cette fois plus participatifs et peut-être pourquoi pas d'ailleurs pas à l'Assemblée nationale mais hors les murs. Et moi je suis vraiment disponible et je serais ravi de faire ça aussi. On en parlait avec Pierre Cohen à Toulouse qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais de faire ça aussi loin de l'Assemblée nationale, parce qu'on a besoin de faire vivre ces débats ailleurs. Et nous, parlementaires, on est aussi à votre disposition pour ça. Et on est députés de la Nation, donc c'est aussi un peu notre job de se déplacer. Donc moi, je serais ravi de le faire. Faisons vivre ces débats-là pour l'école, pour les institutions et la démocratie, pour le climat. Il y a tant de sujets qui méritent aujourd'hui qu'on en parle avec intérêt. Et encore une fois, merci à vous pour votre présence. Et tout ne fait que commencer sur ce sujet. Et alors, je vous remercie parce qu'on a débordé d'une minute pour le personnel de l'Assemblée nationale de bien veiller à prendre ce qui est sous vos chaises, les papiers, etc., qu'il n'y ait pas besoin de repasser derrière et de sortir dans des délais assez rapides pour que les agents de l'Assemblée nationale puissent profiter de leur week-end comme c'est prévu. Merci à toutes et merci à tous.